Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la dernière semaine du mois de décembre qui était pour moi un mois en 5 semaines ainsi que le bilan du mois entier de décembre. Mais là je vous tourne aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier et c'est pourquoi je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année qui vous apporte tout ce que vous désirez. En priorité la santé. Le plus important, la santé, joie, prospérité, de la réussite dans tous vos projets. Vraiment, je vous le souhaite très sincèrement. Plein de bonheur à vous. Alors, eh ben, écoutez, moi je suis en pseudo-vacances là pour l'instant. On est samedi là. Et je reprends lundi. Le boulot. Antoine, lui, reprend aussi lundi, comme les enfants. Sauf que lui, lundi, en fin de compte, le restaurant reste fermé. Il va seulement produire pour pouvoir être prêt pour une réouverture mardi. C'était pas ce qui était prévu. Normalement, il aurait dû réouvrir lundi. Sauf que, en discutant, de toute façon, il faut qu'on lève le pied. Il me dit, ouais, il fallait qu'il aille produire, du coup, aujourd'hui, samedi. Puisque demain, il avait sa compète de badminton, il était inscrit, et pour pouvoir commencer à travailler lundi. Et il dit franchement, j'ai pas du tout envie d'y aller le samedi, j'ai encore envie d'être en vacances. J'ai dit mais pas de problème. Dans ces cas-là, tu produis lundi et tu réouvres le mardi. On n'est pas une journée près, peu importe. Ce qui compte cette année, on l'a dit, c'est primordial, c'est ta santé physique et surtout mentale. Donc voilà, on va réouvrir tout en douceur, donc ce qui est pas trop mal finalement. Bon, moi j'ai repris la course à pied hier. Mes mères, ça y est, j'ai tout perdu. Un truc de fou. Donc j'y retourne aujourd'hui, là je vais faire des fractionnés. J'aime bien faire ça en plus, ça me fait plaisir. Ça dure pas très longtemps. J'ai en plus le terrain de la piste d'athlétisme qui est juste à côté de chez moi. Donc le temps que j'y aille, ça me fait mon échauffement. Et quand je reviens, ça me fait ma récup. Donc en fait, c'est nickel. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il s'est mis à neigeoter un petit peu cette nuit, donc j'espère que la piste n'est pas trop dégueu. Bon, là-bas, normalement, c'est en plein soleil, donc j'espère que ça va le faire. Et peut-être qu'il va y avoir des gens qui ont été s'entraîner avant nous et qui vont avoir fait du clair sur la piste. Voilà. Alors, normalement, dans cette vidéo-là, bilan, je ne vous parle pas, sauf que là, je vous avais dit, il va falloir que je vous explique quelques petites choses. Notamment, nous avons pas pété les plombs, pris une décision complètement de dernière minute à l'arrache. Envie de changer d'air total. On était très dans la nostalgie de l'année dernière, les marchés de Noël à Colmar, Strasbourg, les petits villages entre Colmar et Strasbourg. Justement, on a tellement kiffé notre séjour que cette année, en fin de compte, la redescente était trop énorme. Et moi, ça m'a piqué, mais vraiment. J'ai changé mes congés de dernière minute avec mes employeurs. D'ailleurs, trop gentils, ils ont accepté. Enfin, vraiment, là-dessus, ils sont vraiment top niveau. Faudrait pas que j'en change parce que je crois que personne n'accepterait. C'est normal, hein, qu'un salarié change ses congés comme ça de dernière minute. Enfin, bref. En plus, eux, ils étaient déjà en vacances. Je leur ai envoyé un message vraiment dernière minute. Bon, bref. Trop gentil. Et bah, du coup, nous avons pris la décision de partir pour 3 jours à la montagne. Donc, ça nous a fait quand même 8 heures de route, c'est énorme. Il n'y avait plus de logement, donc on a fini dans un mobil-home. Et finalement, c'est très bien, mobil-home, puisqu'il était neuf, pour ainsi dire. Maintenant, les mobil-homes, c'est souvent ça, ils sont au moins quasi neufs. La voiture était garée au pied du mobil-home. Et ouais, le chauffage à fond les ballons, et bah du coup on a eu pas froid du tout. Par contre, ce qui a piqué vraiment, c'est le prix du mobil-home. Dites-vous, pour 3 nuits, il y en avait pour 700 balles. Mais bon, plus le choix, il restait plus que ça. D'autant plus que les stations de ski, ça se limitait un petit peu parce que moi, je voulais pas faire 10 heures de route. On a regardé Superbès, là. Nous, c'est ce qui était le moins loin. 6 heures de route, zéro neige. Donc, c'est aucun intérêt.
Et dans les stations où il y avait à peu près de la neige, la moins loin était à 8 heures de route et elle se situait dans les Pyrénées. C'était la station Saint-Lary-Soulan. Charmante petite station, franchement rien à dire. Le village était super agréable, très joli, vraiment village de montagne. Nickel, par contre, mais tout coûte une blinde là-bas, c'est un truc de fou. Il faut compter que pratiquement du x2. Euh, Dans le bas de la... Enfin, en plus, c'est vraiment dans le village, donc c'est dans la vallée. Il n'y a pas... On est à, je sais pas, une demi-heure, je crois, à la sortie de l'autoroute. Donc, je comprends pas l'intérêt de... Enfin, je comprends pas comment ils justifient, en fin de compte, ce x2 dans les prix, puisque c'est pas la difficulté d'accessibilité. Je pense que c'est plutôt, en fin de compte, bah, la trappe touriste, hein, tout simplement. Voilà, les touristes égale vache à lait. Et du coup, voilà, on a raqué, mais alors total. On s'est fait un petit resto là-bas, trop bien aussi. Et alors les pistes, pas terribles du tout. Mais alors, pardon, je baille. Franchement, j'ai pas souvent skié, hein. J'y étais que 2 fois. Je crois que c'est la première fois que je skie sur des pistes aussi verglacées. Ah, c'était pas très agréable, mais bon, bah écoutez, on s'est débrouillé avec ça. Moi, j'ai beaucoup skié avec Zora, ma petite, parce qu'on a à peu près le même niveau. Et Antoine et Mila, eux, ont commencé par des cours, déjà. Donc, et puis, ensuite, Antoine est tombé malade, donc il n'a pas pu reskier. Mila est pas fan du tout de ski. Donc, elle est restée avec Antoine au Mobilhome. Bon, après, nous, ça nous évite de dépenser aussi un forfait, sachant qu'en plus, ça allait pas être le même, puisque Mila, elle est restée dans les... c'est pas débutant, c'est initiation. Donc des trucs qui nous correspondent plus du tout avec Zora en fait. Donc la première journée, on a été tous skier ensemble dans initiation et ils ont pris leur cours de ski, Mila et Antoine. Le lendemain, journée pleine, Zora et moi, on a pris le forfait tout domaine et on n'y a été que toutes les deux. Et le dernier jour, on y a été toutes les trois, donc Mila, Zora et moi. Et là, on a fait juste initiation, puisque voilà, on est resté avec Mila toute la matinée en fin de compte, puisqu'on partait à 13h. Donc on s'est dit, on va rester avec Mila faire l'initiation pour qu'elle puisse un petit peu progresser. Donc, c'était super chouette. Le seul truc, c'est que plus jamais, 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 je n'y retournerai pendant les vacances scolaires. C'est infect. Moi, j'ai toujours été habituée, les 2 fois où j'y étais, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. En fin de compte, il y avait zéro queue, il y avait pratiquement personne sur les pistes. Après, c'était mois de mars à chaque fois, hein. Donc, on était vraiment dans les derniers. Avec des belles conditions en plus météo. Il y avait de la neige, sincèrement, de la neige fraîche ou de la neige qui tombait pendant qu'on skiait de toute façon, sans être de la tempête, hein. C'était hyper agréable. Donc terminé, plus jamais, ce sera en pleine vacances scolaires. Cependant, je pense que ce sera plutôt fin mars la prochaine fois qu'on y retournera. Et voilà, du coup, c'est quasiment acté. On y retournera. Et je pense que Mila sera... En fin de compte, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Mila, ce qui la gonfle, c'est de faire la queue pendant 20 minutes à un téléski pour faire une descente de 3 minutes. Et je la comprends. Moi, ça m'a gonflé énormément aussi. Nous, en fin de compte, depuis le village tout en bas, donc d'où on dormait, en fin de compte, il fallait monter à la station. Donc il y avait télécabine ou téléphérique. Nous, dans notre cas, vu qu'on montait à pied, on n'avait pas nos skis avec nous. Nos skis, on les louait directement à la station qui était là-haut. Eh bien, on n'avait pas le choix, il fallait qu'on prenne le téléphérique. Parce que la télécabine, en fin de compte, emmenait à, je sais pas moi, 50 mètres au-dessus de la piste. Donc il fallait quand même redescendre en ski. Donc pas le choix téléphérique. Simplement, chaque matin, c'était 1h30 de queue pour prendre le téléphérique. Et la même chose pour redescendre le soir. Un enfer. Moi qui supporte pas d'attendre, je suis là-dessus, j'ai l'impression de toujours perdre mon temps, ça me gave. Là, les filles, elles ont été vraiment mignonnes, elles ont rien dit, elles ont fait, hein, mais elles ont pris leur mal en patience, mais elles en gardent pas un bon souvenir, hein, le fait d'attendre. Je vous dis, le téléski, c'est pareil, 20 minutes d'attente. Franchement, ça valait pas le coup du tout pour ça. Ça valait le coup, nous, qu'on descende, qu'on fasse la route et qu'on passe notre moment en famille, euh, tous les quatre, qu'on en profite, etc. Mais le fait de faire la queue tout le temps, mais mon Dieu, quelle horreur! Quelle horreur!
Comme dit Mila, on a passé plus de temps à attendre. Quand on fait le compte du séjour, on a passé plus d'heures à attendre en cumulé que d'heures à skier. Bah, j'ai dit oui, mais c'est exactement ça, ma chérie. Et non, ça, il n'est pas question de refaire ça. Donc, prochaine fois, il y aura une prochaine fois, ce sera l'année prochaine. Et ce sera en mars. Donc, vous pensez bien que pour trouver des fonds, il a fallu piquer dans toutes les enveloppes. Donc, ça a été le cas. Antoine a mis un peu la main à la poche en prenant un petit peu dans ses pourboires qu'il avait un petit peu économisé. Moi, j'ai piqué un peu partout. Hein. Et donc, forcément, mon enveloppe sport d'hiver y est passée. J'ai mon enveloppe camping aussi qui y est passée pour que nous puissions nous équiper, puisque nous avions quasiment rien. Heureusement que Zora et moi, on s'était un peu équipés l'année dernière là, sur Vinted. D'ailleurs, je crois que ça va être la dernière fois qu'elle va porter sa combi. Ça va être... L'année prochaine, elle va être trop petite. Elle a grandi, petite mère. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai... Dans quoi j'ai pioché? J'ai pioché dans YouTube qui m'a été viré. J'ai pioché aussi dans ma prime qui m'a été versée. Alors que normalement, je ne dois pas y toucher. Bon. Et voilà. Du coup, avec tout cumulé, on a réussi à s'en sortir. Il me reste juste 50 € que je dois, qu'il me reste à me verser en fin de compte pour me rembourser entièrement le séjour. Et là, je vous expliquerai, ce sera pendant mon remplissage du mois de janvier. Je vais me garder 50 € justement pour pouvoir me finaliser ce séjour. Donc bon, ça a été vraiment un truc fait à l'arrache, mais bon, on a vachement profité et c'est ça le principal, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, nos petites aventures. Et je vous ai dit, non, Antoine est tombé malade le deuxième jour. Non, le premier jour, déjà le soir, et il était malade. Le deuxième jour, il n'a pas pu skier, grosse angine. C'est la première fois qu'il a ça. Et il a dérouillé. Hein. Et puis le troisième jour, non, c'est pareil, il a pas, le jour où on repartait, il n'a pas voulu skier. On n'était pas sûr qu'il puisse fêter le nouvel an non plus entre amis, puisque bon, bah, c'était un peu... bon, c'était pas encore ça tout à fait. Oups, je vous fais bouger. Mais bon, finalement, ça l'a fait. Cependant, le 31, dans la nuit du 30 au 31, c'est Zora qui est tombée malade. On était à la maison déjà, on était arrivé. Et gastro, elle a vomi. Non, c'était le matin. C'était le matin, c'est ça. Puisque moi, j'allais au travail, je bossais uniquement le matin, mercredi. J'étais en train de me brosser les dents, je la vois débarquer en train de vomir partout dans la baignoire. Super réveil. Ouais, donc elle a vomi 3 fois. Ensuite, on a réussi à trouver une place pour qu'elle aille chez le médecin, donc le midi. Et finalement, c'était gastro. Moi, je pensais que c'était angine parce que vous savez, quand ils sont bien pris d'une angine, c'est les ganglions hein, qui gonflent. Et ça nous arrivait souvent pour les deux filles. En fin de compte, c'est la chaîne ganglionnaire qui descend dans le ventre, qui gonfle aussi. Et quand elle gonfle, eh bien, elle fait vomir. Voilà, ça peut arriver chez des enfants qui vomissent à cause d'une angine. Mais non, effectivement, c'était une gastro. Donc le soir, elle n'est pas venue avec nous au jour de l'an. Elle s'est reposée chez mamie. Finalement, sa tata était là aussi, c'était pas prévu. Mais puisque son mari avait la grippe, il était couché, et ben, elle s'est dit je ne vais pas à la soirée qui est organisée avec les amis, je vais au show chez maman avec Zora. Donc finalement c'est cool, vu que ma belle-mère soit toute seule, et ben se sont retrouvées toutes les trois, ça m'a fait plaisir pour elle du coup. Et puis elle nous a retrouvés le lendemain, puisqu'on a fait le Noël entre amis, le Noël pour les enfants évidemment. Bon, et puis bah, nous, jour de l'an, ça s'est très bien passé. On a pris traiteur cette année, on n'avait pas du tout envie de s'embêter. C'était très très bon, on a bien profité, on a bien rigolé, bien mangé, bien bu. Pas pour tout le monde. Il y a un très grand sportif et donc lui, il a bu, il me semble, 3 bières, on m'a dit. Basta, le lendemain il a dormi 2 heures, le lendemain il a été courir, faire son entraînement. Il s'entraîne pour un marathon, donc là pas trop le choix, faut y aller. Et Antoine qui s'est arrêté, je sais pas, 1h ou 2h du matin, qui dormait, voilà, et chaos total. Mais pour le reste, je crois qu'on s'est couché. Bon, il faisait jour évidemment, 8 ou 9 heures, un truc comme ça, je sais plus trop. Donc voilà, pour vous dire, on a très bien profité. Le lendemain midi, c'était brunch. Donc ça, c'est trop cool. Tout le monde adore, les enfants, les grands. Et puis le lendemain, vous savez, tout le monde a très très faim. Donc là, on s'éclate. Et puis après, voilà, je vous dis, on a fait notre petit Noël. Et voilà.
Bon, bah écoutez, j'arrête le papotage ici parce que cette vidéo, vous savez, elle est toujours un petit peu plus longue. Et donc, j'arrive dans le vif du sujet. Donc, ça va être le bilan de la dernière semaine du mois de décembre ainsi que de tout le mois de décembre. Il ne va pas y avoir énormément d'économies, hein, j'ai un petit peu pioché partout. Donc, course, il reste 50 euros. Alors, pourquoi on m'a demandé, mais comment ça se fait? Quel est ton mode de vie pour que tu dépenses si peu? Eh ben, en fait, j'ai très peu de temps. On a très peu de temps pour nous. Donc, c'est pas souvent qu'on part faire les magasins, que... Voilà. Entre le boulot, les enfants qu'il faut emmener à droite à gauche avec leur sport et la course à pied, autant vous dire qu'en fin de compte, les semaines et les week-ends sont très bien remplis et bon, en fin de compte, on n'est pas amené à dépenser tant que ça. En plus, moi, ça commence à me gonfler parce que ma maison, j'ai pas le temps de la ranger comme je le voudrais, de faire du tri, etc. Et ce qu'il y a, c'est que si je rachète de nouvelles choses, mais n'importe quoi, hein, si je rachète de nouvelles choses, en fait, je ne peux plus les ranger parce que tout est plein, les placards, les armoires, les tiroirs, tout est plein. Donc je n'ai même plus envie d'acheter parce que je rentre à la maison avec des articles, je me dis, bah, je mets ça où? Voilà, donc en fin de compte, je n'achète plus rien. Voilà, et pourquoi dans course, je fais quasiment que des semaines blanches? Parce que nous avons le restaurant et nous mangeons que des restes du restaurant. Là, cette semaine-là, c'était un peu particulier parce qu'on a eu des restes de Noël, on a eu des restes du jour de l'an, on a mangé un petit peu à droite à gauche, donc en fin de compte, puis on était parti au ski, donc on a pris vachement sur l'argent du ski. Donc voilà, on a pu faire encore une semaine blanche, et puis autant vous dire qu'on en a encore plein dans le congèle, dans les placards. Donc bon, ça va nous emmener encore un moment. Ah tiens, j'ai pas noté ça. Voilà, semaine 5. Mon stylo. Donc, course 50 euros. Alors, loisirs d'hiver, par contre, je vous ai dit, j'avais été boire un coup, moi, avec mes petites reneuses, là, pour fêter, juste avant les fêtes, la fin d'année. Une petite toche, ça m'a coûté la modique somme de 7 euros, donc je peux sauver 13 euros. Puisque j'ai toujours 20 euros dans loisirs d'hiver, quasiment toujours. Dans l'enveloppe 5 euros, on n'a pas réussi à en sauver. Cette dernière semaine, enveloppe carburant, bah ça, il n'y a plus rien. Elle est là, elle est toute vide. Enveloppe coiffeur, il n'y avait rien, donc forcément, on sauve rien. Dans l'enveloppe pharmacie, il en reste un petit peu. Je n'arrive plus à me souvenir ce que j'avais été acheté à la pharmacie, mais bref. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste 12 euros. La 50 centimes, je ne la compte pas. Elle est pour faire les appoints en caisse. Vêtements, je vous le dis, il n'y a plus rien. En fin de compte, j'ai pris tout le budget vêtements pour acheter des vêtements de ski. Voilà. Coiffeur, il n'y avait rien, on a dit. Beauté, eh ben, j'y avais été, donc il n'y avait plus rien. Et resto, invité, eh ben, il n'y avait plus rien non plus. Donc là, on a bien vidé hein, les enveloppes. Et dans l'enveloppe gain, on n'a rien du tout. Puisque j'ai rien vendu de spécial. Bon, bref. Pas de quoi avoir des gains. Donc, 50 plus 13 plus 12, je dirais que ça fait 75. 50 plus 13 plus 12, c'est ça, 75 euros. Donc, une petite fin de mois, mais enfin, quand on regarde le cumulé, on va regarder tout de suite le cumulé, mais je crois qu'on est sur un très beau mois, hein, finalement. Donc, 75, non, on va commencer là, 38 plus 70 fois 3 plus 75. Ça fait, ouais, c'est une très très jolie économie, hein. 323 euros. Pour un mois de décembre, ma foi, c'est plutôt pas mal. C'est pas celui-là, hein. C'est celui-là. Voilà. Donc, super. Et aussi, j'oublie souvent de vous le montrer, mes économies en virtuel.
Vous savez, à chaque fois, j'ai toujours des variations, notamment sur les abonnements. Là, j'ai réussi à me faire un plus 146,88. Donc, c'est vachement bien. Notamment, ce qui m'a aidé, c'est le fait qu'on ne soit pas prélevé des impôts. Sur 108 euros, on a été prélevé que 8 euros. Mais souvent, novembre-décembre, on est moins prélevé. Du coup, novembre, si je l'ai été. Mais décembre, du coup, je l'ai été moins. Fin d'année, à chaque fois, ils font la régule. Donc, en général, je ne dois pas grand-chose fin d'année. Et ce qui tombe plutôt à pic pour un mois de décembre, c'est plutôt une bonne surprise. Ok, donc ça c'est vide. Je vais le remplir tout à l'heure avec vous. Je vais refaire une deuxième vidéo. Et on va pouvoir se charger de remplir les enveloppes. C'est vraiment le bordel, de plus en plus. Alors, la première enveloppe, il me semble que c'est week-end. Ouais, c'est ça. Ensuite, j'ai extérieur. Et ensuite, j'ai sport d'hiver. Donc là, sport d'hiver. Je vais rien mettre là. Ah ben si, je suis con. Eh ben si, bien sûr. Vous savez, les 50 euros qui me manquaient. Eh ben voilà, j'ai qu'à les mettre dedans. Puisque je vous ai dit qu'il me manquait 50 euros pour vraiment clôturer le financement du voyage improvisé. Eh ben j'ai qu'à les mettre dedans. Comme ça, on se dit que c'est terminé. Normalement, je devrais les ranger dans cette enveloppe. Pour de vrai, en fin de compte, c'est pour payer tout ce qui est logement, carburant qu'on a payé en carte bleue. Donc, je vais directement le mettre dans mon enveloppe de report. Hop, ici en CB. Comme ça, c'est l'argent que je vais pas retirer au distributeur pour faire le remplissage. Voilà. Donc, au moins, c'est clôturé. Donc, il me reste du coup 20 euros. Et les pièces ici, eh ben, on va commencer par les pièces. 2 euros. Est-ce que j'ai le gros marqueur? Yes. Donc j'ai combien de pièces de 2? J'en ai une. Ok. 2, 4, 6, 8, 10. Là, je devrais avoir 30 euros normalement. Est-ce que c'est le cas? Ouais, j'ai 30. Et par contre, j'ai déjà une pièce de 2. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai branlé? J'ai déjà une pièce de 2. 4, 6. J'avais fait un micmac. C'est bizarre. Hein. J'ai des pièces. J'ai l'impression que j'ai des pièces qui disparaissent. J'espère que c'est pas mes chouettes qui viennent me piquer des pièces là-dedans. Bon, écoutez, je laisse, c'est pas grave. Je rajoute ma pièce de 2. Je vais essayer de démêler le truc là, prochainement. Bref. Alors ensuite, défi 1 euro. Là, j'ai 3 pièces de 1 euro. Donc, 1, 2 et 3. Donc, normalement, je devrais être à 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36, 37. Donc là-dedans, j'ai combien? Là, j'ai 30. Et je devrais avoir 7 euros en pièces de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ok. Donc là, normalement, c'est ok pour mon défi 1 euro. Là, j'ai toutes mes pièces avec mes billets transformés. Par contre, pour le défi 2 euros, là, j'ai 30. Donc 10, 20, 30. 2. Pourquoi j'ai encore tout ça? Qu'est-ce que j'ai foutu? Ça va pas, mon histoire. J'en ai mis trop. Il y en a que j'ai pas compté, alors. 10, 20, 30, 7. Donc là, j'ai 30. Et là, j'ai 7 pièces.
2, 4, 6. Allez. 2, 4, 6, 7. Ok. 10, 20, 30. 2. Donc là, j'ai 30 et 2. Mais il y a un truc qui va pas. Hein. Il me reste encore tout ça. Je pensais qu'il m'en manquait, mais non, en fait, j'en ai en trop. Ouais, écoutez, je rajoute 2 € ici. Tant pis. Dans ce sens-là, je cherche moins à comprendre. Hello, tiens. 1, 2 et 3. Et bah tiens, défi terminé. Bah ça tombe bien. Voilà, parfait. Hop. Et bah je vais transformer les pièces de 1 en billets de 10. Comment qu'on va faire? Est-ce que j'ai la caisse d'Antoine? Yes. Merde. Ah, si, je fais ça. Alors, il faut que je prenne 10 pièces de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, je récupère un billet de 10. Donc 10 et 10. Et hop, je rajoute un billet de 20 à la place. Et voilà, défi terminé. Bon, bah ça, c'est parfait, ça me fait plaisir. Je l'ai pas vu... J'avais l'impression qu'il avançait jamais, celui-là, mais celui-là, en fait, hein, plutôt pas mal. Hop. Alors, ensuite... Qu'est-ce que j'en fais de mes 40 balles? Est-ce que je me les mets dans un défi tant que je suis là? Ouais, on va faire ça. Hein. Allez. On va se faire plaisir. Donc, ce qui fait que maintenant, j'ai 2, 4, 6, 60 € finalement à rajouter dans mes défis. Donc, en priorité, je vais avoir l'enveloppe week-end et l'enveloppe extérieure. 2, 4, 6... Eh ben tiens, extérieur, je sais pas si vous voyez bien. Extérieur, il me manque 30 € pour finir ma colonne. Eh ben, je vais faire ça. Celle-ci, elle avance, mais sans que je la vois avancer, c'est fou. Il me reste que 200 € pour la terminer. C'est trop bien. Donc, ce qui veut dire que cet été, on va bien pouvoir s'acheter un store-ban. Ça, c'est trop cool. Attends, mais il y en a dans tous les sens là-dedans. Ça commence à faire un paquet de monnaie. Hein. Hop. C'est un peu le bazar. Là, là. Voilà. Donc celui-ci sera bientôt terminé. Donc quand il sera fini, je pense que je vais me reconcentrer à fond sur sport d'hiver. Pour me laisser le temps de bien économiser pour l'année prochaine. Très important. Ah oui, il y a 2 balles là-dedans parce qu'on a déjà acheté nos places, c'est ça. Et il me reste 30 € pour l'enveloppe week-end. Donc enveloppe week-end, eh bien on va avoir l'enveloppe week-end donc du festival dans lequel on va tous les ans là. On a déjà payé nos places, mais après 270 balles. J'économise 500, donc ça va être pour acheter à manger, à boire, etc. pour ce week-end-là. Ça suffira. Et par contre, on s'est prévu un week-end avec mon tonton, ma tata, mon cousin, sa chérie, pour le week-end de Pâques au zoo de Beauval. Donc là, il va falloir économiser dur. Mois d'avril, hein. Il ne reste que 4 mois. Donc je termine celui-ci et après, je crois que je vais mettre tous mes œufs dans le même panier. Je crois que je vais me concentrer là-dessus. Extérieur, je vais quand même le finir. Et après, je mettrai quand je pourrai dans sport d'hiver. On fera ça. Et puis, bah, nous, chambre, on verra quand on y sera. Après, genre, Mila, elle, c'est ce qui reste de sa chambre, ça. Vous savez, on a refait sa chambre. J'avais économisé 1000 € pour pouvoir lui refaire. Et il me reste uniquement un luminaire à racheter. J'attends les soldes. Et par contre, j'aimerais pouvoir trouver une tête de lit. Mais je sais pas, je trouve rien qui me convienne. Et je me demande, elle adore faire des punch needles. Et je trouve ça trop mignon, des couleurs pastel, etc. avec des formes. Et je me demande si on peut pas le créer nous-mêmes. Faudrait que je m'y penche plus. En plus, elle pourrait le créer. Elle pourrait le faire à son rythme. Enfin, ça pourrait être super drôle, je pense. Donc bon, on verra. Donc il reste 100... 150, 190, 210, 230, 250, 270, 280, 290, 300,
310, 320, 330, 340, 345. Donc je me dis déjà si on a un lustre dans les 70 balles, on va peut-être pouvoir sauver au moins allez, que je lui crée sa tête de lit. Ce serait bien qu'il reste 150, 200 euros. Mince, je referme comme ça. Et si je dois me faire rembourser d'un truc chez Ikea parce qu'on n'en a pas eu besoin finalement pour sa chambre. Donc ouais, peut-être 200 balles, ce serait bien. Comme ça, je peux déjà les réinjecter dans une enveloppe, quoi. Pour avancer à fond. Enfin, ou déjà me les mettre dans chambre. Comme ça, ce sera fait. Pourquoi pas. Voilà pour ça. Eh bien, écoutez, ça y est, le remplissage est terminé pour le mois de décembre, pour l'année 2025. Ça y est, on passe à 2026. Ça fait trop drôle de voir que ça défile, ça défile, ça défile. Ça me fait vraiment bizarre. Mais bon, écoutez, si on voit les années défiler, c'est bon signe quand même. C'est qu'on est encore là. Je vous souhaite une très bonne journée, une très belle soirée et, à mon avis, pas une belle semaine. Enfin, on ne se retrouve pas dans une semaine, mais en tout cas, une belle semaine quand même. À bientôt.